Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a très souvent été demandée, que je n'avais pas spécialement envie de faire. Il s'agit de ma couleur de cheveux. Alors ce n'est absolument pas parce que je ne veux pas partager avec vous ma façon de procéder, mais plus parce que je n'ai pas d'expertise en la matière. Je fais vraiment mes trucs franchement à l'arrache, vraiment à l'arrache. Et si vous voulez, à chaque fois que je fais quelque chose, je pars du principe que si ça foire, je m'en fiche, je peux me raser la tête, ce sont que des poils, ça va repousser. Donc si vous voulez, je n'ai pas une méthode particulière que je respecte et je n'ai absolument pas envie que vous regardiez ma chaîne, mes vidéos et que vous vous dites ouais, ok, Soline a fait ça, je vais faire la même chose, le résultat sera génial. On ne sait pas en fait. De la même façon, je peux me faire beaucoup de décoloration, de mèches, de patinage, de choses comme ça, mais je ne néglige jamais les soins. Donc gardez ça en tête, vous pouvez vouloir vous faire des décolorations, etc. Il faut faire des soins. Si vous n'êtes pas prêt à passer du temps à vous faire des soins, ne vous faites pas de mèches. Franchement, ne vous faites pas de décoloration. Achetez une perruque, faites-vous un tissage, faites-vous un type de coiffure protectrice que vous aimez bien avec une couleur de cheveux que vous avez envie d'avoir. Mais n'allez pas vous abîmer les cheveux. Je ne considère pas qu'une coloration, qu'une décoloration abîme le cheveu, mais je trouve en fait que ça le fragilise. Et pour moi, vous ne pouvez pas rester avec des cheveux fragilisés sur votre tête et faire comme si c'est une routine normale. Non. Si vous vous cassez la jambe, vous n'allez pas continuer votre vie normalement comme si de rien n'était. Vous allez mettre des béquilles, vous irez en rééducation. Vous n'allez pas vous dire « Oh ben tiens, je n'irai pas en rééducation pendant 2-3 mois. » Et puis tu t'attends à ce que ton pied se remette normalement bien. Non, tu vois. Il y aura des séquelles. Tu auras mal pendant plus longtemps, etc. Mais c'est la même chose. Un cheveu fragilisé, il faut en prendre soin jusqu'à ce qu'il revienne à son état, entre guillemets, au top 100%. Et de la même façon, on ne fait pas une décoloration, une coloration des mèches sur un cheveu qui est déjà préalablement fragilisé, auquel on ne prendra pas soin. Bon, ceci étant dit, j'arrête de faire ma relou parce que dans l'absolu, ça reste vos cheveux, donc faites ce que vous voulez. Et donc, on passe à ce que je fais, que je ne fais pas, mes petites astuces, etc. Premièrement, la chose que je fais et qui n'est pas à faire, c'est que je mélange en fait n'importe quelle poudre de décoloration avec un oxydant. Donc, Didi m'a déjà dit que c'est mieux d'avoir la même marque de décoloration et d'oxydant, ce qui fait que j'ai acheté le blanc de blond extrême. Donc j'ai un pot de 500 grammes, je ne sais plus le prix, je l'achète à Cyralido. Tous mes produits je les achète à Cyralido, c'est un grossiste de coiffure qu'on trouve genre vers Strasbourg-Saint-Denis. J'ai un pot aussi gros parce que si vous me suivez sur Snapchat, etc. et tout, vous savez que je fais ma décoloration, je fais mes mèches, mais je fais aussi celle de mes copines ou de ma soeur, patati patata. Donc voilà, pourquoi j'ai un pot plus gros, je trouve juste que c'est plus économique pour moi que d'acheter un petit truc, sachant que j'en utilise vachement. Par exemple, le pot de 500 grammes, vous n'allez pas voir, mais en fait, la quantité est là, voilà. C'est-à-dire que j'ai utilisé tout ça, donc c'est beaucoup plus rentable pour moi. C'est une espèce de petite poudre qui est bleue comme ça. En fait, il n'y a rien de très compliqué dans la décoloration. C'est-à-dire que la poudre, tu la mélanges à de l'oxydant. C'est l'oxydant qui va faire que ça va décolorer. C'est le mélange des deux produits qui fera que ça va décolorer. Donc, pareil, je vous explique avec mes mots. Voilà, je ne suis pas une professionnelle, je ne suis pas une coloriste, une chimiste, etc. Donc, je vous le dis comme ça vient. Donc, j'ai deux oxydants différents. J'ai du 40 volumes et du 30 volumes parce que j'ai fini mon 20 volumes dernièrement. Voilà, donc j'ai pris du blanc de blond parce que comme je vous ai dit, Didi m'a dit que c'est mieux d'avoir la même marque. Sachant qu'avant, j'utilisais celui-ci qui est également du 30 volumes et c'est la marque Formule Pro. Voilà. Alors, j'aurais pu acheter une poudre décolorante Formule Pro pour aller avec l'oxydant que j'avais déjà, mais à Cyralido, à ce moment-là, il n'y en avait pas et j'avais besoin de poudre décolorante. Donc, du coup, j'ai pris tout dans la marque blanc de blond. Voilà. Et j'avais aussi cette huile décolorante. Alors l'huile décolorante, c'est pas que je ne la recommande pas, mais c'est que ça prend beaucoup de temps à décolorer et je n'ai pas ce temps-là, clairement. Enfin, quand je dis ça prend du temps, ça prend vraiment du temps. Ça peut prendre des heures et tout et je trouve ça un peu relou. Donc c'est pas quelque chose qui me plaît, mais je trouve que si on n'a pas la main, si on n'a pas l'habitude de se décolorer les cheveux, ça peut être intéressant parce que si le processus de décoloration va trop vite, tu peux te retrouver avec genre cette partie-là de la tête
qui a peut-être la bonne couleur. Et puis comme tu as commencé par cette partie-là est plus décolorée que celle-là, tu vois ce que je veux te dire? Donc du coup, si on n'a pas la main et que tu sais que ça va te prendre beaucoup de temps pour appliquer tes mèches, pour faire tes mèches, pour appliquer ta décolo, tu peux partir sur un truc genre huile ou partir sur un oxydant normal, mais genre du 10 ou du 20 volumes. Comme ça te laisse le temps de faire tes trucs et ça va pas se décolorer comme ça, comme si tu as utilisé du 40 volumes. Parce qu'en fait, le 40 volumes, ça décolore, je trouve, plus rapidement et plus. Pareil, pour les quantités, ce n'est jamais bien compliqué, c'est toujours écrit sur la boîte. Par exemple, une dosette de poudre pour une dosette d'oxydant de liquide. Vous pouvez vous acheter un petit truc comme ça, voilà, et puis tu mets le nombre de quantités que tu veux. Mais en général, tout est bien expliqué sur la boîte. Moi, comme je n'achète jamais spécialement les mêmes marques, ben, je regarde simplement ce qui est écrit derrière sur l'utilisation et je mets la quantité. Voilà, certaines marques, c'est 1 pour 1, c'est-à-dire un truc de poudre, une quantité de poudre pour une quantité d'oxydant, la même. Pour d'autres marques, ce sera par exemple une quantité de poudre pour 1,5 d'oxydant. Donc ça dépend, vous lisez, vous regardez, il n'y a jamais de truc genre prédéfini, c'est obligatoire, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Lisez ce qui est écrit derrière. Quand il s'agit de faire des mèches, en général, je fais mon mélange et c'est mon amie Leïna qui me fait les mèches, simplement parce que ben, je trouve ça un peu compliqué de regarder derrière, etc. et tout, donc voilà. Sinon, ce que je fais très régulièrement, c'est pas ce qu'on appelle des shampoings américains, mais c'est des... Je ne sais pas en fait comment ça s'appelle, parce que en vrai, je n'ai jamais vu les gens le faire. Je me suis juste dit que si les gens le font avec du shampoing, je peux le faire avec du masque. En fait, ce que les gens font, c'est que par exemple, ils prennent une dose de shampoing, ils mélangent une dose de poudre, une dose d'oxydant, en général du 20 ou du 30 volumes, et en fait, ce processus de shampoing américain, soit ça permet d'enlever des traces de coloration que tu ne veux pas, soit ça te permet de décolorer légèrement. Et moi, j'aime bien faire ça, par exemple, pour traiter tout ce qui est racines. Comme vous pouvez le voir, j'ai énormément de racines, j'ai plus de 10 cm de racines. Et j'aime bien faire ça, c'est-à-dire que tout ce que vous voyez qui est genre miel entre le noir, on va dire, tout ce qui est entre le noir et le très très blond, donc tout ce qui est un peu marronné, miel, caramel façon, c'est dû au dernier soin américain que j'ai fait. Donc je dis soin parce qu'en fait, je n'utilise pas de shampoing pour faire ça. J'utilise par exemple une dose de masque. Donc j'utilise le masque de Shea Moisture, le Deep Conditioner là, celui pour la gamme super nutritive, tout ça, tout ça. Celui qui est un peu jaune, marron, façon, je sais pas, je vous mettrai la photo quelque part parce que je n'en ai plus, il faut que j'en rachète. Et donc je mets une dose de ça, une dose de poudre et une dose d'oxydant. Donc le degré d'oxydant, ça dépend de mon humeur du moment. Honnêtement, je n'ai pas de truc prédéfini. Il suffit que je sois sur Instagram et que je vois une fille avec une couleur de cheveux. Je vais me dire, j'ai envie de faire un truc dans ma tête, donc je vais et je fais. Et du coup, en général, je laisse poser entre 10 à 20 minutes. Je ne dépasse pas, donc voilà, ça dépend. La dernière fois que j'ai fait, donc c'est-à-dire toute cette partie-là que vous pouvez voir qui est, je sais pas, marron, façon et tout, je l'ai faite avec du 30 volumes que j'ai laissé poser 10-15 minutes il me semble. Quand je fais ce processus-là, je ne m'embête pas à appliquer le produit sur mes racines ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que je fais mon shampoing, je fais mon après-shampoing, je me rince les cheveux et j'applique mon mélange masque Shea Moisture, poudre de décoloration et liquide oxydant. Voilà, je mélange le tout dans un bol en plastique et je mets le tout sur ma tête. Je m'arrange juste pour que, genre, devant, comme ça, je ne mette pas de produit. Parce qu'en fait, je n'aime pas quand, par exemple, devant ma tête, genre les extrémités là comme ça soit marron. Je trouve que ça fait trop pas naturel. Et vu que mes sourcils, c'est de la semi-pigmentation, je trouve que ça fait vraiment supra chelou. Que genre mon cheveu là, comme ça devant, commence en mode marron ou bien carrément en mode blond. Donc ce que j'aime bien faire, c'est que, par exemple, je vais tracer une, je sais pas, une ligne comme ça sur tout le pourtour de ma tête, genre comme ça. Et je sais que ces cheveux-là devant, en fait, je ne vais pas appliquer de produit dessus. Pareil, quand ma copine Leïna me fait des mèches, elle fait la même chose sur tout le pourtour de ma tête parce que je n'aime pas, c'est une préférence que j'ai, elle non plus, elle n'aime pas ça. Je trouve que ça rajoute une touche de naturel, c'est-à-dire qu'on sait que c'est pas la couleur naturelle, mais je trouve que quand ton cheveu débute noir devant ton, enfin devant la
aux extrémités plutôt que blond, ça fait beaucoup plus naturel que quand ça commence blond parce qu'on sait que t'es pas né comme ça, tu vois ce que je veux te dire, non? C'est une préférence personnelle, donc plus souvent que rarement, je fais des processus comme ça de masque décolorante parce que mon amie Lynn habite en Belgique, elle n'est pas tout le temps à Paris. La dernière fois qu'elle m'a fait des mèches, ça doit remonter à genre l'année dernière, honnêtement. Du coup voilà, en général, je m'arrange moi-même pour faire mes racines. Et une fois par an, Didi s'occupe de mes cheveux. Je sais pas, psychologiquement parlant, j'aime bien que Didi s'occupe de mes cheveux avant la Natural Hair Academy parce que je l'ai connue à la Natural Hair Academy. Quand je l'ai connue, elle était juste une passionnée de coloration, de cheveux afro et elle n'avait encore rien fait pratiquement. Entre temps, elle a déjà passé son CAP coiffure, enfin elle a fait énormément de choses. J'ai fait un article à son sujet sur mon site. Je trouve qu'elle a vraiment un parcours inspirant quand on a des passions et qu'on a envie d'en vivre, voilà. Donc vous pouvez aller lire l'article si jamais ça vous dit. Mais sinon, globalement, je m'occupe de mes cheveux en faisant ça, en faisant des masques américains, si on peut appeler ça comme ça, je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle. Ensuite, après l'avoir laissé poser entre 10 à 20 minutes, comme je vous ai dit, je me relave le cheveu avec ce produit qui est le Blond Studio. C'est un shampoing anti-résidus spécifique post-décoloration et mèche. En fait, je trouve que non seulement ça nettoie super bien le cheveu, mais en fait, on peut être sûr que ça stoppe le processus de décoloration. Donc comme ça, tu sais qu'il n'y a pas des résidus, que ton cheveu continue entre guillemets à, je vais pas dire à se décolorer, mais qu'il y a du produit de décoloration qui reste entre guillemets coincé dans tes cuticules ou je sais pas quoi. Premièrement pour cette raison-là et ensuite parce que c'est un shampoing qui enlève toutes les traces et tout. Donc la façon dont c'est présenté, ça fait un peu genre shampoing décapant, mais il respecte super bien mon cheveu, c'est-à-dire que quand je le rince, mon cheveu n'est pas genre supra sec, t'as l'impression qu'il va mourir. Ça a tout enlevé, mais je trouve que ça respecte mon cheveu, donc c'est pour ça que je l'aime énormément. Donc on nous dit qu'il a la texture d'un lait, ce qui est vrai, qu'il élimine toute trace de décolorant, ce qui est vrai. Et il favorise l'unisson de la nuance de recoloration éventuelle. Donc on nous dit que c'est à utiliser après décoloration, après décapage ou après mèche. Répartir sur toute la chevelure, malaxer 1 à 2 minutes, rincer soigneusement. Bref, j'aime beaucoup ce produit-là, je le trouve absolument génial et je pense que si vous faites des colorations, décolorations, mèches chez vous, c'est vraiment un produit à avoir. Ensuite, de temps en temps, genre une fois par mois, j'aime bien me faire un soin au Laplex. Donc normalement c'est à utiliser une fois par semaine. Mais moi, enfin, comme je n'ai pas non plus un cheveu supra mal par rapport à mes décolorations, vu que je me fais des soins très régulièrement, je ne m'embête pas à en faire une fois par semaine. Surtout qu'en fait c'est écrit que c'est une fois par semaine entre 2 traitements chimiques pour les cheveux abîmés ou comme pré-traitement. Donc par exemple j'aime bien me faire un masque avec avant de faire mon truc américain ou avant de faire des mèches et après j'aime bien faire. Vous pouvez le trouver sur le site Bleu Libellule. Je vous mettrai le site en barre d'informations. J'ai oublié combien ça coûte. Mais lui tout seul, il est moins cher que le pack Olaplex qui est super méga giga cher. Globalement, quand j'ai fini de rincer mon shampoing anti-résidus, je me fais un soin protéiné de la marque Giovanni. Donc soit j'utilise le Smooth as Silk qui est moins protéiné et je le laisse poser 20 minutes. Soit j'utilise le Nutrafix qui est plus protéiné que je laisse poser 10 minutes. Et je rince. Ensuite, j'applique le masque Shea Moisture avec lequel j'ai coupé ma poudre de décoloration et mon oxydant, qui est un masque que je trouve supra méga giga nutritif. Je laisse poser ça en général 45 minutes à 1 heure sous un bonnet Charlotte machin en aluminium, tout ça. Ensuite, je rince et je passe à mon wash and go normal. Donc, j'utilise n'importe quel leave-in que j'aime bien du moment. Il faut savoir que moi, je trouve qu'après une décoloration, mèche, peu importe, mes boucles ont tendance à être un peu raplapla. Donc en général, 2 jours après mon wash and go post décoloration, je refais un autre soin. Donc je commence par appliquer le masque de nuit Farida B. Ensuite je fais ma routine shampoing après shampoing, je remets un masque, je refais un autre wash and go. Ce deuxième wash and go, je le laisse 4 jours sur ma tête et je refais ce soin profond de masque de nuit, shampoing après shampoing, masque. Et ce troisième wash and go que je fais est un wash and go normal où je laisse mon wash and go vivre sa vie pendant 6, 7 jours, 8 jours et voilà, ma vie reprend son cours normal. Mais la première semaine post-décoloration, je fais 2 soins profonds. En fait, quand je dis qu'il faut prendre soin de ses cheveux décolorés, c'est vraiment dans le sens où tu peux pas te dire oh, j'ai l'habitude de me faire un soin par semaine, donc après ma décoloration, je me fais un soin par semaine.
Non. Moi, mon type de cheveux, je connais mon cheveu. Donc c'est pour ça que je vous dis que 2 jours après, je me fais un soin profond. Et qu'après ce soin profond, je laisse mon wash and go 4 jours et je refais un autre soin profond à la suite de ces 4 jours. Parce que c'est ce dont mon cheveu a besoin, parce que je le connais et que c'est ce qu'il me réclame. Mais si ça se trouve, vous, peut-être qu'un jour plus tard, vos cheveux vont vous demander un soin. On ne sait pas en vrai. C'est pour ça que je n'aime pas tellement ce type de vidéo-là, parce que je trouve que souvent, les gens regardent la vidéo et ils se disent « Ouais, Solina fait 2 jours plus tard, donc je vais faire 2 jours plus tard. » Mais si toi, tu en as besoin le lendemain, tu refais un soin profond le lendemain. Tu vas pas laisser ton cheveu crever sous prétexte que tu te dis « Alors la youtubeuse que je regarde a fait son soin 4 jours plus tard, donc j'attends 4 jours. Hein. C'est vrai que mon cheveu ressemble à de la paille, mais bon, je vais attendre 4 jours. » Non, je n'ai pas vu de filles sur YouTube dire qu'elles ont fait un soin 2 jours après ou qu'elles ont fait un soin 4 jours après. J'ai regardé mon cheveu m'a dit « Hello la miss, je suis en train de mourir. » Je lui ai dit « Ok, t'inquiète, je gère. » Je lui ai fait un soin. C'est tout. Un autre produit que j'utilise, et pas des moindres, c'est un produit qui est pour les cheveux platine. Il enlève le côté un peu jaunâtre parce que moi, mon cheveu, j'aime bien qu'il soit blond cendré, pas miel, tout ça. Que mes racines fassent chocolat miel, ça ne me dérange pas parce que ça fait natural. Que mes longueurs fassent miel, je n'aime pas. Je veux que du blond cendré, enfin bref. Donc c'est un soin que je fais une fois par mois. Donc on nous dit qu'en fait, il faut répartir ça avec un peigne ou les doigts, qu'il faut mettre 4 à 8 pompes d'après-shampoing, laisser poser 3 minutes et rincer jusqu'à ce que l'eau devienne claire, et c'est à utiliser toutes les semaines. Moi je ne le fais pas toutes les semaines, je le fais tous les mois, une fois par mois, je trouve que ça me convient très bien. Donc la première fois, comme vous pouvez le deviner que je le fais, c'est dès que j'ai fini ma décoloration, que ce soit mèche, etc. Je mélange ce petit garçon là avec le masque Shea Moisture. Parce que lui, il n'est pas du tout nourrissant. C'est-à-dire que autant enlever le côté jaune en 3 minutes, ça fonctionne de ouf. Autant le côté après shampoing, je vais te nourrir le cheveu, non. Après, je pense que c'est un produit peut-être plus destiné aux cheveux métropolitains, caucasiens, je sais pas comment on dit, bref, le cheveu lisse, tu m'as compris. D'où le fait que pour mon cheveu frisé, crépus, décoloré, il ne m'apporte pas de nutrition. Mais en tout cas, moi je ne l'utilise pas pour la nutrition, je l'utilise pour le côté déjaunisseur. Je l'ai acheté sur Amazon, donc c'est Fabuloso Blond Platine. Je l'ai acheté parce que je l'ai vu sur la chaîne de Cathy. Ça s'appelle Cathy ou pas? Lustrolux, la copine de Daisy Perkins, à l'époque où elle était supra blonde platine, tout ça, c'est un produit dont elle a parlé, du coup je l'ai acheté sur Amazon et je le trouve absolument génial. D'où le fait que je vous ai dit tout à l'heure que je pense pas qu'il soit fait de base pour les cheveux frisés crépus et que c'est pour ça que je trouve pas qu'il nourrisse. Mais en tout cas pour le côté déjaunisseur, je trouve qu'il fonctionne de ouf. Donc voilà, j'aime beaucoup l'utiliser. Anyway, donc voilà tout ce que je fais pour mes cheveux concernant leur couleur. Donc j'espère que la vidéo aura pu vous éclairer, qu'elle aura pu vous aider. Comme je vous ai dit, prenez soin de vos cheveux. Ne vous dites pas ouais, je vais faire comme un tel, je vais faire comme un tel. Écoutez votre cheveu. Si votre cheveu a besoin de soins, faites-lui des soins. Et encore une fois, si vous n'êtes pas prêt à vous faire des soins, ne passez pas par la case décoloration, coloration ou mèche. Parce que peu importe ce que vous faites dans vos cheveux, l'essentiel est d'avoir un cheveu en bonne santé. Donc si vous avez envie de le défriser, faites-le mais faites des soins. Si vous avez envie de décolorer, faites-le mais faites des soins. Je prône un cheveu en bonne santé. Voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!